Danke, Herr Kollege. Monsieur Alfonsi. Monsieur le Président, merci. La future politique de cohésion est soumise au vote du Parlement européen après un long processus engagé dès le début de cette mandature. Un projet de renationalisation de la politique de cohésion était alors avancé, auquel nous avons fait barrage jusqu'à ce que la nomination du nouveau commissaire, M. Hahn, y mette fin. Suite à des débats préliminaires, une nouvelle architecture pour ces fonds, avec la création des régions de transition, a été retenue. Cela met en place une vision d'avenir de la convergence entre les régions d'Europe, au-delà du seul rattrapage de niveau pour les régions historiquement les plus en retard. C'est un acquis important. Sur le contenu, chacun des fonds apporte des novations appréciables. Le fonds de cohésion, avec des objectifs environnementaux affirmés. Le FEDER, dont le verdissement est une réelle satisfaction pour notre groupe, avec notamment l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, garanti comme prioritaire dans chacune des régions d'Europe. La coopération territoriale européenne a également un contenu satisfaisant, mais notre déception est très grande quant aux arbitrages financiers qui ont sacrifié cette politique, qui est pourtant la plus emblématique en termes de construction européenne. Pourtant, l'extension et la simplification du règlement GECT permettaient d'espérer de grandes avancées dans les 5 prochaines années. Hélas, nous serons enfermés dans un carcan financier extrêmement défavorable. Au plan général, le Parlement a insisté pour obtenir des objectifs de simplification administrative. Espérons qu'ils seront tenus. Enfin, on ne peut passer sous silence la logique inacceptable qui subordonne une politique qui lie l'Europe à une région d'Europe à une macroconditionnalité dépendante de l'État membre. Cela est tout à fait inacceptable dans son principe même. Certes, il faut faire la part des choses et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais à l'évidence, cette mesure est une régression très grave imposée par les États membres au détriment de la construction européenne. Merci. Mr. Van Dale, bitte. Voorzitter, in totaal beschikken de Europese fondsen in de komende jaren over ongeveer 400 miljard euro. Een enorme som geld dus. Hamvraag is wel, wordt dit geld goed besteed? Immers, meer dan 80%